tu déménages fréquemment ou là, t'es établi? Ben, Puis... c'est parce que je fais un crime dans une ville, on me recherche, je déménage. OK. C'est mon modus operandi. Tu déménages pas tant loin pour le crime? Ben, c'est pas des gros crimes Ok, non ok, plus. c'est ça. C'est genre crier après une caissière dans un genre de Ouais. Dolorama ou tu sais, Ouais. juste. La recherche s'arrête à la ville. Tu sais. Ouais, c'est S'il ça. s'en va, oublie pas de partir le timer pour qu'on voit combien de temps qu'on est. C'est quoi le maximum? 4 heures, on dépasse pas le 4. Ok. J'aimerais ça que tu commences, parce que je connais un peu, ça fait pas longtemps que je te suis, premièrement, mais j'ai vraiment accroché à ta façon de livrer ton message, puis la façon d'être, tout simplement. Genre, je trouve que t'es authentique. En tout cas, si tu l'es pas, tu joues bien ton rôle. Ouais. Mais j'aimerais que qu'on commence l'épisode avec un peu ton histoire personnelle, tes débuts. Tu as quand même une histoire particulière. Mm-hmm. Donc j'aimerais ça qu'on parte avec ça pour mettre la table. Et, Parfait. Fait que pour ceux qui me connaissent pas du tout et qui n'ont aucune idée, dans le fond, c'est quoi la pertinence d'écouter ce podcast-là aujourd'hui par rapport au fait que je suis qui, moi, dans la vie pour parler. Je te fais vraiment l'histoire courte, là. J'ai eu une enfance extrêmement difficile qui m'a amené très très tôt à me poser des questions sur le bien, le mal, la vie, tout ça. Fait que long story short, j'ai grandi avec un contexte qui fait en sorte que tu peux pas juste prendre pour acquis ce que les autres te disent, ce que tes parents te disent, puis tout, parce que j'avais 2 modèles parentaux tellement différents. J'avais ma mère et mon père qui étaient à l'extrême opposé en tant que personne. Fait que je me suis rapidement dit, mais pourquoi lui agit comme ça? Pourquoi lui, la colère, c'est ça? Elle, la colère, c'est ça. Pourquoi lui, quand il est fâché, il se passe telle chose? Pourquoi ma mère, quand elle est fâchée, elle nous explique? Puis, fait que c'était très challengeant en tant qu'enfant de ne pas avoir la solidité de 2 parents qui s'entendent sur une éducation. Puis ça m'a forcé à ouvrir mon esprit très tôt. Puis à partir du moment où on a réussi à se séparer d'avec mon père, j'avais 6 ans, ma mère a voulu reconstruire sa vie parce que mon père était violent, toxicomane, tout ça. Fait que elle a lu énormément de livres de croissance personnelle. Puis ça a eu un bel impact sur elle, ça l'a aidé, tout ça, mais en même temps, elle me retransmettait tout ce qu'elle apprenait au fur et à mesure. Fait que ça a eu un bel impact sur moi aussi, mais je savais pas que c'était de la croissance personnelle. Moi, c'était juste dans ma tête ce que ma mère me partage. Puis là, finalement, quand j'ai eu 17 ans, j'ai découvert moi-même un livre de croissance personnelle qui est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Je l'ai lu, ça a changé ma vie. Puis là, je suis tombé complètement accro. Puis là, on est finalement 15-16 ans plus tard avec des centaines de livres lus, des formations dans le domaine, puis tous les clients dans... Ça a été un long cheminement, mais j'ai jamais arrêté de vouloir poursuivre cette mission-là, de repartager, comme tu disais, de manière vulgarisée, authentique, d'aider les gens à comprendre qu'ils n'ont pas besoin de souffrir nécessairement dans la vie. Il y a d'autres options en contrôlant ce qui se passe ici. T'sais. Puis vous avez passé par où, plus précisément, avec ta mère, mettons, le parcours qui s'est produit, là, ça ressemblait à quoi? Ben, je te dirais, c'est sûr que ça a été la reconstruction. Tu sais, les 6 premières années de ma vie, ça a été le chaos, ça a été la violence, ça a été mon père qui nous faisait vivre l'enfer. Puis toi, t'es né là-dedans, tout simplement. Ouais, je suis né là-dedans, mais ça faisait environ 3 mois que ma mère connaissait mon père, puis déjà après une semaine, elle essayait de s'en débarrasser, mais c'est un manipulateur, c'est pas si facile que ça. Puis, tu sais, syndrome de Mère Teresa, je vais l'aider, fais pitié, moi, l'aider à changer. Fait que c'est très insidieux, là, ça s'installe progressivement, le cycle de la violence. Fait que là, ça a été ça pour elle. Puis évidemment, elle voulait pas d'enfant du tout. Puis quand elle est tombée enceinte, c'était catastrophe. Puis là, elle voulait se faire avorter. Puis lui, il voulait pas. Fait que finalement, c'était... tu dis pas non à ce gars-là, mettons. Là. Fait que je suis comme né dans un contexte de peur totale. Puis de qu'est-ce que cet enfant-là va faire sur Terre. Puis... Ouais, fait qu'après ça, à partir de l'âge de 6 ans, ben là, on a littéralement quitté, puis on a été presque itinérant, là, parce que, on s'est juste sauvé. Fait qu'on avait plus de toit, plus de meubles, plus de rien. Fait que littéralement, on a cherché des solutions, puis ma mère, elle s'est fait héberger dans un centre pour femmes et enfants victimes de violence. Fait qu'on a vécu là pendant un bon bout de temps, avec les intervenantes, tout ça, les psys qui essayaient, parce que moi, je commençais à reproduire les comportements de mon père, veux pas, comme on est des éponges à cet âge-là. Puis là, ils m'ont ramené progressivement sur le droit chemin, parce qu'ils sentaient que j'avais un bon fond, puis finalement, ils ont bien fait de persévérer. Là. OK. Puis une enfance comme ça, qu'est-ce que ça vient
créer chez la personne qui grandit? Tu sais, toi, tu as été conscient de ton comportement à un certain moment. Qu'est-ce que ça vient faire en toi, puis les impacts que ça peut avoir. Tu sais, j'imagine que tu as consulté des personnes, puis tu as fait du travail sur toi énormément pour qu'aujourd'hui, on discute de ça ouvertement. Puis, tu sais, ça reste sensible comme sujet, mais on sent une sagesse derrière ça. Fait que c'est quoi le processus qui s'est passé pour... Ben, je te dirais, moi, c'est la croissance personnelle parce que, tu sais, si tu avais parlé au Manu de 17 ans, moi, j'avais l'impression à 17 que j'étais une victime de tout ça. J'étais une victime de mes circonstances. Fait que, ouais, mais moi, j'ai pas de papa. Ouais, mais moi, j'ai pas d'argent. Ouais, mais moi, je l'ai pas eu facile. Puis c'était toujours des justifications, des raisons, des excuses, des plaintes. Tu sais, pour moi, la vie, c'était une grosse affaire injuste que tout le monde subit finalement, puis que moi, je subis plus que les autres, tu sais. Fait que j'avais vraiment pas mon pouvoir personnel. Puis aujourd'hui, c'est dans mes valeurs fondamentales, le pouvoir. Puis si t'as pas de pouvoir, tu peux rien faire, littéralement. On a le pouvoir de parler en ce moment, on a le pouvoir de lever notre main. Sans pouvoir, t'es juste comme une victime, éternelle victime. Puis c'est comme ça que je me sentais à l'époque. Puis c'est grâce à la croissance personnelle que j'ai réalisé, dans le fond, que la qualité de ta vie va être directement proportionnelle à la qualité de la personne que tu deviens. Fait que je me suis dit, OK, peut-être que pour toi, c'est plus tough que les autres. Peut-être que tu pars de plus loin. Le fait de réussir à te bâtir une vie meilleure. Mais pourquoi tu commencerais pas par essayer de te bâtir comme personne? Puis ensuite, tu verras qu'est-ce que cette personne-là est capable de créer. Fait qu'au lieu de me dire, c'est pas juste je peux rien faire, je me suis mis à agir pour devenir un meilleur Manu, pour avoir des meilleures relations, pour mieux me comprendre, pour mieux communiquer, pour être capable de me poser des meilleures questions, pour finalement déceler c'est quoi mes patterns, c'est quoi mes fausses croyances, tout ça. Puis ce travail-là m'a amené justement à changer énormément, très rapidement dans les premières années 17, 18, 19. Puis ça commençait à faire boule de neige. C'est les gens autour de moi qui commençaient à dire « Hein, tu sais, par exemple, tu vis un gros échec scolaire, puis tu vois genre 3 personnes en même temps qui vivent le même échec, mais moi je le prends mieux, ou ça me fait moins mal, ou ça me fait moins mal longtemps. » Puis tu sais, il y a des questions qui se posent de pourquoi? Comment tu fais? Tu apprends que tu te fais tromper, puis t'es à l'aise avec ça, t'es en paix, genre, comment c'est possible? Il y a quelque chose de, tu sais, un proche qui arrive à un accident, puis ça te détruit pas, tu sais, pourquoi? Puis il y a une grosse différence entre refouler ses émotions, tu sais, pas se permettre de les vivre, ou être capable de les processer de manière adéquate. Fait que moi, c'est ce travail-là, justement, que j'ai fait au fil des années qui m'a permis d'arriver le plus possible à une version de moi-même dans laquelle j'étais capable de dealer avec pas mal n'importe quoi, finalement. Puis c'est ça qui m'a fait sentir que j'étais plus une victime. C'est que je vais continuer à en vivre des épreuves, je vais continuer à en avoir des défis comme tout le monde, mais l'impact que ces défis-là vont avoir sur moi et la durée dans le temps va être très différente d'au début, par exemple. Puis y a-tu un moment précis où tu as fait le genre de switch entre je suis victime puis la vie est contre moi à je vais prendre les devants, ou ça s'est fait au fil du temps avec du travail? Ça s'est fait progressivement, mais à l'aide de moments clés qui ont comme accéléré le processus. Puis entre autres, il y a une phrase de Tony Robbins qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, c'est « Si tu veux accuser les autres, les événements, Dieu ou la vie pour ce qui t'arrive de plate, de négatif puis d'injuste, faut aussi que tu commences à donner aux autres, à Dieu puis à la vie, le mérite pour ce qui t'arrive de le fun puis de positif. » Fait que tu peux pas, quand ça va mal, pointer du doigt les autres de l'extérieur, mais quand ça va bien, tu pointes l'intérieur. Tu gagnes une compétition et j'ai réussi, je suis bon, j'ai gagné. Mais quand, par exemple, tu as un échec, c'est comme, ouais, mais le prof, quand tu as une rupture, ouais, mais elle était, tu sais. Non, fait que c'est soit tu pointes à l'intérieur, soit tu pointes à l'extérieur, mais c'est tout ou pantoute, là. Puis c'est là vraiment que j'ai réalisé l'importance de se responsabiliser dans la vie. Ça a été un gros moment pour moi. Là, tu t'es dit, je vais me mettre à pointer l'intérieur pour l'ensemble. Pour tout. Fait que je me suis dit, même si c'est quelqu'un qui me fait la pire des choses, c'est quoi ma part de responsabilité là-dedans? Parce que tant que tu pointes des circonstances extérieures, tu n'auras jamais le contrôle là-dessus. La seule chose que tu contrôles, c'est toi. Fait que tant que ton focus dans une situation, il est sur ce que l'autre a fait, l'autre a dit, les circonstances, tu peux pas échanger. Soit c'est dans le passé, soit c'est chez quelqu'un d'autre. Mais comment toi, tu réagis à ça? Comment toi, tu t'es amené jusque-là? Ça, c'est des questions à lesquelles tu peux trouver des réponses qui vont t'aider à grandir et cheminer. OK. Fait que ça a fait partie de l'avancement de Manu puis la découverte d'un autre mode de vie, si on veut, de ce que tu as connu depuis toujours. Puis là, il y a eu tous ces événements-là, puis à un moment donné, il y a comme eu
l'aspect développement personnel pour toi, mais aussi d'en faire une certaine carrière. Là, c'est quand que ça a comme débuté en c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux te transmettre. Est-ce que ça a débuté avec je veux ça comme carrière ou c'est juste. En fait, c'est drôle parce que l'éveil de je pourrais peut-être en faire une carrière, c'est fait de manière super progressive. De base, moi, depuis l'âge de 4 ans, je suis un enfant qui fait réfléchir les adultes avec des phrases comme qui sortent de nowhere. Puis, tu sais, un adulte de 34 ans allait me parler quand j'allais avoir 4 ans, puis j'allais dire la phrase qu'il avait besoin d'entendre pour le faire avoir les larmes aux yeux sur sa vie, tu sais, où il y a une fois, genre, mon père, il était super triste, puis il venait de vivre un échec, tu sais, professionnel, il voulait avoir un job, il l'a pas eu, tout ça. Puis là, il pleurait, puis je l'ai juste regardé, j'ai pris son visage, puis j'ai dit « N'oublie pas qui tu es, papa. » Puis tu sais, juste, pourquoi un enfant de 4 ans dit, tu sais, tu comprends? Fait que Ouais. je pense que j'ai vraiment un calling ici. Mon existence sur Terre depuis longtemps s'est tracé que c'est en lien avec ça, la relation d'aide, le fait de contribuer à créer des éveils chez les gens. Puis j'ai beaucoup renié cette partie intuitive-là, le fait que je l'ai toujours eu, entre guillemets, parce que je voulais que mon approche soit le plus scientifique possible, soit le plus basée sur des faits. Puis dans ma tête, juste de dire, ben, j'ai toujours été de même, ça décrédibilisait un peu parce que c'est pas basé sur, OK, mais sur quoi tu te bases pour dire que t'es bon? Tu sais, ben, je sais pas, je pense que je l'ai. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, il y a cette partie-là de relation d'aide depuis toujours. Et comme je disais tantôt, le fait de moi m'être éveillé progressivement, d'avoir fait des changements dans ma vie, ça a commencé à donner envie aux gens autour de moi de comprendre comment j'ai réussi à faire ça. Fait que là, il y a du monde qui sont venus me voir puis qui m'ont posé des questions. Comment ça? Tu sais, comment t'as fait? Pourquoi t'es heureux de même? Pourquoi t'es calme? Pourquoi t'es groundé? Pourquoi ça te fait rien? Qu'est-ce qu'ils viennent te dire? Puis, en commençant à l'enseigner, je me suis rendu compte que d'un, c'était facile pour moi de l'enseigner. On dirait la vulgarisation de concepts compliqués, le rendre simple grâce à des exemples, ça a toujours fait partie de moi. Les métaphores, les images, tout ça. Puis non seulement je voyais que j'étais facilement capable de le transmettre, mais je voyais qu'il y avait vraiment des gros impacts. Fait que, tu sais, exemple, je prends un livre que j'ai lu, puis je suis capable d'aller chercher les 3-4 phrases ou éléments clés de ce livre-là, les retransmettre à quelqu'un, puis il y a les mêmes prises de conscience que j'ai faites quand moi j'ai lu le livre au complet. Fait que je me suis dit, hey, je permets aux gens de sauver du temps beaucoup, puis de ne pas avoir à souffrir comme j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris. Puis ça, je trouvais ça vraiment le fun. Puis là, au début, c'était juste mes proches qui me demandaient des conseils, tout ça, mon avis sur des choses. Puis ça a commencé à faire boule de neige. Fait que là, eux autres m'envoyaient leurs proches. Fait que c'était rendu mon ami, il me disait, hey, peux-tu parler à ma cousine, elle vient de se séparer, je pense que ça ferait du bien de jaser avec toi. L'autre, il vient de se faire refuser son accès dans tel programme à l'université, je pense que ça ferait du bien de jaser avec toi. Mais là, je commençais à parler à des inconnus, si on peut dire. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que, en fait, c'est un super beau hasard de circonstances, mais j'étais au cégep à l'époque. Puis c'était la première fois que j'avais l'opportunité de partager en one-to-many, au lieu de faire du one-on-one, que là, le journal étudiant avait pas un genre de concours, si on peut dire, mais il y avait un de leurs chroniqueurs qui avait arrêté d'écrire dans le journal. Fait qu'il disait, hey, cette semaine, on n'a pas d'article dans telle section. Fait qu'on fait un appel à tous les étudiants du cégep. Si vous voulez soumettre un article, on va analyser tout ça, on va en choisir un, puis on va le publier dans le journal étudiant. Fait que là, moi, je soumets mon article, puis ça s'appelait Le bonheur est là. Puis c'était juste une espèce de résumé de certains concepts de croissance personnelle que j'avais appris, puis des leçons en lien avec ça. Puis là, je me fais réécrire. C'est-tu vraiment toi qui as écrit ça? Ben oui. Parfait, on va le publier. Ils le publient, puis ils ont tellement reçu de messages et de rétroactions positives par rapport à mon article. Ils disent, on n'a jamais vu ça, autant de feedback sur un article dans le journal. Toi, on va pas juste te donner une shot, là. On veut que tu aies ta propre section dans le journal étudiant à partir de maintenant. On va appeler ça la section réflexion. Penses-tu que tu es capable de nous écrire des articles de même, genre back-to-back? Puis j'ai dit, je sais pas, mais je vais essayer. Puis j'ai commencé de même, à juste écrire dans le journal étudiant à Trois-Rivières. Puis mes articles de même, chaque semaine ont été publiés. Puis je voyais tout le monde dans la cafétéria lire le journal étudiant. Puis comme, je voyais des phases de réflexion que je me disais, hey, ça, c'est quelqu'un qui lit mon article. Ah ouais. Puis je commençais à trouver ça le fun parce que là, j'ai compris, hey, j'ai écrit une fois, mais j'aide tellement de fois. Puis là, mon cerveau s'est mis à penser différemment en mode, OK, mais peut-être que, parce que moi, le Dan Millman, comme je te disais, l'auteur du Guerrier Pacifique, il savait pas je suis qui, là, mais il a changé ma vie de A à Z.
Puis je me suis dit, ce serait donc même malade que moi aussi, je puisse peut-être aider des gens sans même le savoir. Tu sais, dans le fond, de faire que mon impact devienne illimité. Tu sais, je peux aider tellement plus de monde que je pensais. Parce que là, je commence à m'ouvrir l'esprit sur, tu sais, je suis pas juste né pour un petit pain, puis toutes mes croyances en lien avec l'enfance sont en train progressivement de se débloquer à l'âge adulte. Fait que ça a commencé comme ça avec le journal, puis là, finalement, quand j'ai quitté le cégep, ben, j'avais plus mon média pour écrire, tu sais. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre tous les articles que j'ai publiés jusqu'à maintenant, je vais ouvrir une page Facebook, puis en 2008, j'ai créé la page Manu Lemire, écrivain, parce que c'était juste ça mon média. Puis là, j'ai pris tous les articles du cégep, je les ai publiés sur le web. Puis là, j'ai commencé à bâtir ma communauté en ligne. Puis j'ai continué à écrire des articles, mais maintenant, c'était via cette page-là. Fait que, tu sais, ça a commencé évidemment par du 2-3 likes, après ça, 10, 11, 40. Puis ça a monté lentement, mais sûrement. Puis là, on parle de 2008, je pense, l'ouverture de 2009, peut-être l'ouverture de ma page. Crime quand même. Ouais. Puis ça a pris 7 ans avant que ça explose vraiment niveau médias sociaux, puis ça devienne viral, puis que là, tu sais, ça crée la réputation de la notoriété que j'ai aujourd'hui dans mon domaine. C'était grâce aux vidéos. Parce que pour la première fois, tu sais, après 7 ans d'écriture, j'ai pris mon téléphone, puis tu sais, c'est en 2014, je pense. Il n'y avait personne en 2014, je sais pas si vous vous en rappelez, là, mais qui prenait son téléphone, puis qui se fait filmer en selfie, puis qui jasait d'un sujet X, là. Ah ouais, C'était pas a thing, là. Il y avait comme pas ça encore. Fait que t'es le précurseur de cette méthode-là. Ben, je pense, en tout cas au Québec, du moins, là, moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu personne faire ça. Mais Ouais. je me suis juste dit, puis ce matin-là, c'est drôle parce que j'étais pressé, j'avais pas le temps d'écrire un article. Puis j'ai juste fait, hey, you know what, je me suis fait poser une question par quelqu'un, puis je vais y répondre en vidéo parce que je pense que ma réponse pourrait aider plus de monde. J'ai enregistré ça, ça faisait 0,4 secondes que j'étais réveillé, j'avais les cheveux tout couettés, les yeux dans la graisse de bine. J'enregistre ma vidéo de 6 minutes sur l'amour. Parce que lui, sa question, c'était un peu, tu sais, j'aimerais ça que telle fille s'intéresse à moi, mais je sens pas nécessairement qu'elle me voit de la manière que je la vois. Tu sais, ce serait quoi tes conseils? Puis là, tu sais, j'y ai dit, j'ai pas donné des conseils pour réussir à avoir la fille. J'ai donné des conseils pour réussir à lui se percevoir différemment, puis se choisir, puis pas chase quelque chose dans la vie, tu sais. Attract à la place, tu sais, devient quelque chose qui est un aimant au lieu d'essayer d'aller comme prendre des affaires ou des personnes, ça se dit mal, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Ah ouais, ça c'est un beau sujet, là. On pourrait revenir. Là. Fait que c'est ça, j'ai fait cette vidéo-là, puis finalement, c'était la première vidéo ever, puis je pense qu'elle a rejoint au-dessus de 250 000 personnes, puis comme 10 000 likes, des centaines de commentaires, partages, ça a été vraiment un gros hit. Fait que là, je me suis mis à juste faire des vidéos à partir de ce moment-là, puis aujourd'hui, j'en ai au-dessus de 700 sur Internet, des vidéos qui ont été partagées comme ça, puis c'est ça qui a fait finalement la viralité de ma page, puis tout, puis qui m'a ouvert les portes. C'est beau comment ça s'est présenté à toi, là. T'as genre juste cueilli les fruits de « OK, ça fonctionne, ça, je suis guidé vers ça, littéralement. » là. Ah oui, puis tu sais, ta question, c'était comment t'as su ou comment t'as commencé à vouloir faire ça dans la vie, mais tu vois que j'ai pas... Moi, je me suis pas dit hey, « je veux être coach de vie », je me suis pas dit hey, « je veux être auteur, je veux être... » Non, moi, j'avais un message, puis en fait, plusieurs messages, parce que plus je lisais, plus je me formais, plus je me développais, plus j'en avais des messages que j'avais envie de partager. Puis j'étais juste excité d'amener des gens avec moi dans cette transformation-là que je vivais, parce que moi-même, je voyais à quel point ça me faisait du bien. Fait que j'étais genre, hey, si on peut être une gang qui se développe, puis qui voit la vie différemment, puis qui ont cette belle vision-là. Fait que j'ai juste comme voulu partager, puis plus ça allait, plus je me disais, OK, ben je veux partager à plus grande échelle parce que je vais aider plus de gens. Puis ça a toujours été ça. Les deux questions que je me suis posées depuis que j'ai 18 ans, comment je peux faire pour aider plus de monde, comment je peux faire pour les aider mieux. Puis j'ai basé ma vie là-dessus. Puis tu dis que tu as mis en partie le côté intuition de côté pendant un certain moment pour te diriger vers plus le scientifique puis la crédibilité selon toi. C'était quand dans ce moment-là? C'était-tu fait un moment donné quand tu as dit « OK, là, je veux faire une carrière ». Le côté intuitif, je l'ai ramené, ça fait quelques mois. Ah ouais, c'est vrai? Oui. OK. Oui. Ben, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours utilisé mon côté intuitif, mais je ne l'ai pas nécessairement assumé. Tu sais, comme si quelqu'un me disait « Ah ouais, mais toi, sur quoi tu te bases? » Ben, j'allais sortir les études, j'allais sortir tel livre que j'ai lu, j'allais sortir selon telle formation que j'ai faite, mais j'allais pas justifier certains propos en disant « This is ce qui feel right », mettons. Parce que ça, j'osais pas aller là-dedans. Puis, qu'est-ce qui m'a fait reconnecter avec mon intuition, là? C'est drôle, là, mais c'est que j'ai fait un genre de prank à ma communauté, il y a une couple de mois.
Puis je sais pas si tu as vu ça passer, mais j'avais écrit un article. Puis j'ai dit, tu sais, j'avais 32 quand j'ai écrit cet article-là. Puis c'était bloqué que moi. Fait que là, j'ai écrit « Hey gang, ça fait longtemps que je me suis pas vidé le cœur de même, puis que je me suis pas ouvert. Je voulais juste partager un texte, puis tout. » Et là, je partage un texte, OK? Sur mon Instagram, sur mon Facebook. Et c'est un texte qui prend genre 8 minutes à lire, là. On s'entend que pour du... Tu sais, c'est long, là, lire. Tu sais, pas d'image à rien, là. C'est pas une BD, là. Fait que... C'est un texte que tu as écrit? Ouais. OK. Fait que là, j'écris ça prend 8 minutes à lire, puis malgré la longueur du texte, il a été partagé genre 600 fois. Ah, Il est comme devenu viral, si on peut dire. Viral selon les paramètres d'aujourd'hui, bien sûr, non pas de une couple d'années. Fait que là, il y a beaucoup, beaucoup de reach, il y a de l'impact. Là, les commentaires, c'est genre « Wow, c'est tellement inspirant, merci d'avoir écrit ce texte-là. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'inspirant de même. » Tu sais, puis j'ai vraiment des beaux commentaires. Puis tu vas voir pourquoi j'insiste là-dessus. Le lendemain de la publication de cet article-là, je dis dans les commentaires, je dis « Hey, merci vraiment tout le monde pour vos bons mots puis tout ça, mais j'ai un scoop. L'article que vous venez de lire, c'est pas le Manu de 32 ans, là, qui se vide le cœur, qui vous le partage. Cet article-là, je l'ai écrit quand j'avais 18 ans. » Fait que là, tout le monde était comme pardon. Parce que, tu sais, les gens ont des préjugés, veulent pas. Puis, tu sais, si un enfant de 14 ans t'aborde, puis il est comme, je vais te parler de la vie ou de ce qui est essentiel, de te reconnecter avec le vrai, ton essence profonde, tu vas être genre, yeah, right. T'es comme, t'es cute, genre. Mais là, le fait que je publie à 32 ans un article écrit 14 ans plus tôt, et que tout le monde soit sur le cul comme si c'était le Manu de 32 crédible, il y a une notoriété qui vient de le publier, ça m'a montré que, hey, c'est pas parce que je suis rendu là aujourd'hui là, que je l'ai l'affaire. Since day one, il y a quelque chose de spécial à propos du message, puis de la manière de le transmettre. Puis on dirait que c'est ça qui m'a connecté avec le fait que, tu sais, oui, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus solide dans ce que je fais parce que justement, j'ai toutes ces années-là d'expérience, j'ai tous ces clients-là pour comme prouver que le processus fonctionne, puis tout. Mais de voir que le Manu de 18 qui écrit un article est capable de rejoindre puis d'impacter autant de gens, ça m'a vraiment reconnecté avec OK, you know what? T'sais, parce qu'à 18 ans, j'avais quoi? Un an d'expérience en développement personnel. Fait que c'était rien, entre guillemets. Là. Mais de voir déjà là, ça m'a donné confiance, vraiment. Puis là, tu t'es dit, moi l'exploiter un peu plus, ce côté-là. Je vais oser à 100% assumer le fait que peut-être que j'ai vraiment quelque chose de spécial à propos de ce domaine-là. Puis même là, tu sais, je te le dis, puis ça me rend inconfortable. Parce que, tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, une coiffeuse qui a pas fait son cours en coiffeur puis qui arrive, qui gagne une compétition internationale, tu sais. Parce qu'elle l'a. Ben, c'est dur à assumer. Mais, ouais, je me donne de plus en plus le droit. OK. Puis, selon toi, si tu avais débuté avec ce droit-là, est-ce que ta carrière aujourd'hui serait la même ou différente? C'est tellement dur à dire. Parce qu'il y a tellement de. Tu sais, je veux dire, moi, je crois vraiment le fait qu'un matin, tu manges un muffin ou tu manges pas de muffin, puis ça peut changer l'avenir de deux pays. Là. Tu sais, dans le sens, je crois à l'effet papillon puis à la théorie du chaos à un tout autre niveau. Là. Fait que, oui, chaque décision peuvent vraiment changer les choses. Fait que sûrement que tout serait différent, mais à quel point, tu sais. Peut-être que je serais mort, peut-être que je ferais même pas ce que je fais dans la vie. C'est trop big la vie, là. Tu t'aventures pas dans cette réflexion-là. J'essaie même plus de comprendre. À cette heure, là, je surfe, là. Je suis comme wouhou, mais c'est ben trop. Ouais. Puis ton malaise d'exploiter ce côté-là, tu dirais que c'est... tu sais, là, t'as donné l'exemple de la coiffeuse qui n'a pas son cours. C'est-tu dans ce principe-là ou c'est plus du côté... Parce qu'il y a un côté ésotérique à ça aussi qui est peut-être moins bien perçu par le monde d'aujourd'hui. Surtout que aujourd'hui, tu vises plus le monde des affaires un peu. Tu sais, un coach d'affaires. Fait que je te dirais, c'est même pas du côté ésotérique parce que toutes les personnes que je coach ont quand même un côté spirituel qui va être assez développé, puis c'est des gens qui vont être ouverts à certaines choses, puis tout ça, mais même mon approche est pas ésotérique en soi. Là. C'est très, très terre à terre, il y a des jokes, on se prend pas au sérieux. Je pense que la vraie grande peur derrière ça, c'est que mon domaine, notre domaine, fait en sorte que quand tu deviens bon, entre guillemets, ou quand tu te développes, puis tout, c'est très relié à qui tu es comme personne. Puis c'est une chose de dire « je suis bonne pour couper des cheveux » ou « je suis bon pour bâtir une maison », mais de dire « je suis bon pour vivre », c'est fraîchant tabarnak. Tu comprends? Tu sais, fait que c'est comme si par défaut, devenir bon en croissance personnelle,
ça sous-entend le message de « je suis meilleur que tout le monde ». Mais c'est pas ça. Mais c'est de ça que ça a l'air souvent. Fait que c'est dur d'assumer que t'es rendu à tel point en croissance personnelle dans ton parcours parce que c'est comme si tu prétendais que tu peux plus qu'un autre dire comment quelqu'un devrait vivre sa vie alors que c'est pas ça du tout. Mais ça peut avoir l'air de ça. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais, le côté intuitif là, de faire comme ben moi, I got this, tu sais. Puis c'est con, mais tu sais, vivre, c'est un art. Comme tout est un art. Puis on peut développer l'art de vivre. Puis aujourd'hui, oui, je l'assume. Une épreuve que, v'là 6 ans, m'aurait pris 3 mois à me remettre sur pied. Aujourd'hui, ça peut me prendre 4 heures. Puis c'est dur, man. Je te dis ça, puis je suis comme, ah, le monde va écouter ça, ils me connaissent pas. Ils sont comme, ouais, yeah, right. Mais oui, c'est vrai. J'ai travaillé là-dessus. Puis j'essaie de faire comprendre aux gens à quel point faut qu'ils arrêtent d'avoir le mindset que je challenge tous mes clients. Quand on commence des sessions de groupe, là, je leur dis, pensez-vous que c'est possible de devenir parfait? Puis là, check bien le monde, l'auditoire avec les poils, ses bras dressés, déjà, wow, ça s'en va où, tout ça. Ok, je vais le faire avec toi. Penses-tu que c'est possible de devenir parfait dans la vie? Ça dépend ce que la perfection veut dire. Ça dépend ce que la perfection veut dire. Mais techniquement, on vit dans une société dans laquelle on va jamais se sentir à l'aise de dire ben oui, c'est possible de devenir parfait. Il n'y a personne qui va être à l'aise de dire ça. C'est trop contre nos croyances judéo-chrétiennes, né pour un petit pain. Pour qui tu te prends? C'est tellement une phrase qui est commune. Fait que là, fine, je suis 100% d'accord. Parce que la perfection, premièrement, n'existe pas parce que c'est relatif. Fait que ma perfection peut devenir la pire chose possible pour toi. Fait que c'est juste ce concept-là. Où tout est parfait, puis comme la lune est parfaite malgré ses cratères. Exactement. Fait que c'est tellement subjectif. Fait que là, on commence par appeler ça différemment. Au lieu de dire est-ce que c'est possible de devenir parfait, on va dire est-ce qu'on peut arriver à un point en tant qu'être humain dans lequel il n'y a plus aucun de nos défauts ou de nos caractéristiques négatives qui prend suffisamment de place dans notre vie pour nous faire ressentir douleur, confusion, souffrance ou des émotions comme ça. Fait que là, ça commence à être genre, ben, je pense pas qu'on... Tu sais, ça prendrait peut-être 2-3 vies pour se rendre là, en guillemets, parce que c'est un méchant cheminement. Fait que là, on ramène ça d'un point de vue un peu plus mathématique, cartésien. Puis si je te dis, OK, ben en ce moment, combien tu as de défauts majeurs ou de caractéristiques négatives majeures qui affectent ta vie, genre, au quotidien? Fait que là, on parle de possessivité, jalousie, impatience, impulsivité, être dans l'ego, être susceptible, être colérique, avoir de la misère à process nos... Tu sais, bref, il y a plein d'affaires là même. Fait que là, mettons que tu me dis, OK, ben moi, je prends le temps d'y penser, je fais l'exercice. Puis là, tu arrives à un point où est-ce que tu te dis, bon, mais j'ai fait le tour, puis je pense qu'il y a 15 caractéristiques qui me nuisent en ce moment d'un point de vue bonheur, équilibre, tout ça. Fine. Fait que là, on a un chiffre avec lequel travailler. Bon, tu as 15 affaires. Est-ce que ça se peut que si, par exemple, nomme-moi une des choses que tu n'aimes pas chez toi nécessairement ou qui te nuit un peu en ce moment? Anxiété du futur, parfois. OK. Excellent. Fait que là, il y a cet élément-là que tu te dis, ah, ma vie serait sûrement meilleure si je l'éliminais ou du moins si je le diminuais à un point où ça n'a plus le même impact sur moi. Si, à partir de maintenant, tu vas prendre un coach qui est spécialisé en anxiété par rapport, justement, peut-être le futur, tu vas lire tous les livres possibles sur le sujet. Tu te fais accompagner. Tu es dans un groupe de support avec des gens qui ont les mêmes problématiques, qui ont des défis par rapport à ça, puis qui se soutiennent, qui se comprennent, qui se gardent accountable. Puis tu mets vraiment toutes tes ressources en place et c'est ton seul focus pendant les prochains mois, travailler là-dessus. Tu ne travailles pas à devenir une meilleure personne pendant ce temps-là, tu travailles à rien d'autre d'un point de vue psychologique, c'est juste ça. Est-ce que ça se peut qu'après une couple de mois, tu aies tellement changé par rapport à ça que tu puisses dire, ouais, ces caractéristiques-là, je pense même plus que ça fait partie de moi? Pas mal sûr, ouais. Pas mal sûr. Parce que ça devient concret, on l'adresse, puis comme tout dans la vie, on peut devenir meilleur. Mais là, une fois que celle-là est faite, là, mettons que ça t'a pris 6 mois, ben t'en restes 14 au lieu de 15. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu adresses la prochaine. Puis la prochaine, elle te prend 3 mois. L'autre d'après, peut-être qu'elle te prend 1 an parce que c'est majeur. Mais in the end, au bout de 20 ans, là, pourquoi qu'il t'en resterait? Puis on dirait que là, le monde font comme ah ben vu de même, c'est vrai que ça se peut peut-être d'arriver à un point où on n'est plus victime de nous-mêmes finalement, puis de notre monde intérieur. Mais vu qu'on le décortique pas, puis vu que ça devient la théorie de l'extrême de genre devenir parfait ou rien, les gens n'osent même pas s'aventurer sur ce chemin-là de développement de soi parce qu'ils se disent « anyways,
il n'y a personne de parfait, moi je suis de même, puis toutes les espèces de croyances en lien avec le fait qu'on peut pas se développer. Ah ouais, c'est fucking bon, ça. Mm. Puis en plus, tous les changements dans ta vie qui vont arriver à chaque pas que tu prends, dans tout ce que tu viens de décortiquer. Puis tu build up sur ce que tu as travaillé avant. Fait que tu sais, le fait de ne plus être le Manu susceptible m'aide après ça quand je travaille sur ma gestion émotionnelle. Le fait de ne plus être le Manu impatient m'aide quand c'est le temps de développer ma persévérance. Le fait de ne plus être dans le contrôle m'aide quand c'est le temps de développer mon lâcher-prise. Fait qu'au final, puis en plus, moi, le bel avantage, je trouve, de mon domaine, c'est qu'en l'enseignant et le partageant, je l'intègre. Ouais, Fait que, tu sais, quand je me fais coacher, je fais comme wow. Puis c'est sûr que si je recoach des éléments à quelqu'un que je me suis fait coacher, ça intègre pas mal plus profondément. Tu sais, fait que c'est comme une espèce de bootcamp intensif non-stop finalement. C'est ça qui est fou avec ce qu'on fait, là. Je sors d'un coaching, puis je vois que le client il a changé, mais moi aussi, là, il s'est passé de quoi. Oui, là. c'est ça. Comme, il me paye pour que j'évolue en même temps. Là. Exact. Puis aujourd'hui, la business est rendue à quel niveau? Ça ressemble à quoi? C'est quoi tu fais, dans le fond? Dans le fond, j'ai des milliards de clients sur 6 planètes. OK. Fait que ça va très, très bien à ce niveau-là. C'est vrai. C'est bon. On dirait le monde riche. Ouais, non. Mais non, ça va super bien. En fait, c'est les conférences principalement. Ben, principalement, non, c'est pas vrai. C'est le coaching principalement. Il y a mon livre qui roule, best-seller depuis 2018, Le pouvoir de choisir. Il y a les conférences un peu au niveau corpo. Avant la pandémie, je faisais des tournées de conférences. C'est un peu comme un humoriste. Je louais mes salles partout à travers le Québec, la France, puis je faisais des tournées, puis j'allais rencontrer les gens dans les villes pour partager certains messages. Ça roulait super bien, c'était le fun. Puis là, justement, je fais plus de corpo aujourd'hui parce que c'est beaucoup moins d'organisation. Tu sais, tu te fais engager, tu arrives, tu parles, tu pars. C'est réglé. Fait que il y a moins de risques associés aussi. Il faut pas que tu vendes tes billets. Bref, c'est moins de gestion, c'est le fun. Puis les programmes de coaching en ligne, ben, ça va être développement personnel, développement d'affaires. Le niveau de développement personnel va toujours faire partie. Même mes clients de développement d'affaires, tu sais, c'est des propriétaires d'entreprise. Tu sais, j'ai comme plusieurs catégories. Il y en a qui c'est des plus, mettons, millionnaires, puis tout, puis eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'environnement, de la connexion, puis d'autres personnes comme eux. Fait que moi, je crée des environnements pour les connecter, pour qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes, se parler des vraies affaires, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être vulnérable dans la vie parce que, tu sais, ils ont beaucoup à perdre dans leur contact de dire les vraies affaires des fois, fait que ça leur prend des safe places pour pouvoir le faire. Puis j'ai des clients aussi qui sont plus autour du, mettons, 100 000 par année, puis qui essayent de scaler ça, tu sais, d'amener ça à 3, 4, 5, ainsi de suite. Fait que moi, ce que j'aide, c'est au niveau de l'efficience. L'efficience, c'est que j'ai, au fil des années, développé une expertise pour prendre la business de pas mal n'importe qui, je te dirais, puis de voir où est-ce qu'il y a une perte de temps, où est-ce qu'il y a une perte d'argent, où est-ce qu'il y a une perte d'effort, puis de réussir à tweaker ça, des fois avec des petits ajustements super simples, mais tu sais, quand tu as le nez collé sur l'arbre, tu vois pas la forêt. Fait que j'aide l'entrepreneur à se rendre compte de certaines choses, changer certains processus, restructurer les affaires pour finalement faire plus de temps, faire plus d'argent en moins de temps puis en moins d'efforts. Moi, je suis très lifestyle entrepreneur. Tu sais, je veux pas bâtir une business dans laquelle je suis prisonnier puis dans laquelle, tu sais, oui, j'ai une belle business qui fait X, mais tu sais, t'as pas le temps de vivre, mettons. Ça, c'est pas mon genre. Je me suis jamais dit... J'ai jamais été un gars qui s'est dit je veux tant de millions à tout prix, puis je veux des bateaux, des affaires, ça m'intéresse pas pantoute. Moi, ce que je veux, c'est être libre. Fait que liberté d'être, liberté de temps, liberté d'argent. Puis la seule façon pour moi d'avoir ça, c'est de sentir que je suis en contrôle de mon horaire. Fait que tu sais, moi, je me sens plus riche, exemple, que quelqu'un qui est dans le multimillion, mais que moi, je m'entraîne tous les jours, puis la personne, elle se donne des excuses parce qu'elle n'a pas le temps. Fait que dans ma tête, c'est ça la liberté, tu sais. Fait que ça ressemble à ça au niveau business. Sinon, j'ai mon podcast aussi là, qui va sortir éventuellement, que j'ai très, très hâte. Ça va être un beau média pour rejoindre encore plus de monde. Puis c'est ça, développement personnel, j'ai des programmes qui roulent un peu sur le pilote automatique depuis des années, qui sont des super bons programmes, dont la Dream Team Academy, qui est 7 semaines de coaching intensif pour aider les gens avec ce qui est clarté, mission, vision, structure, atteinte d'objectifs, communication, relations interpersonnelles, pouvoir, attitude. Bref, l'ensemble quasiment de ce qu'on peut couvrir en développement personnel, il est jam-pack là-dedans. Fait que c'est une grosse transformation qui se passe. Puis comme tu as dit un peu, je vais revenir là-dessus, là, que tu visais la liberté quand tu t'es lancé en affaires. J'ai l'impression que la plupart des entrepreneurs, ils visent une certaine liberté. C'est un peu leur essence de « moi, je veux être libre ». Puis il y en a qui vont vers l'argent pour se sentir libre. Puis
mais que je fasse tant ou si je fais beaucoup d'argent, je vais avoir une certaine liberté. Mais j'ai l'impression, puis je constate aussi qu'il y en a beaucoup qui se perdent là-dedans, puis qui s'emprisonnent dans leur entreprise, malgré qu'ils pourraient l'avoir, leur liberté est à portée de main, mais ils sont dans un cercle de performance, puis ils tombent dans un mindset qui est finalement tout le contraire de la liberté, puis ils se perdent là-dedans. Puis ouais, je trouvais ça... Ben, c'est pour ça que j'ai certains clients qui sont plus avancés en âge, puis parce qu'ils sont prêts à comprendre, dans le sens où, tu sais, mettons là, que tu as un entrepreneur de 28 ans en coaching. Lui, là, son but, c'est d'être riche, parce qu'il veut être libre. Fait qu'il va s'en aller dans un pattern, puis dans une espèce de roue qui tourne à l'infini, de plus en plus occupé, plus en plus d'argent, plus en plus de responsabilités, j'engage du monde, puis là, c'est intense, faut que j'y forme. Puis là, ça arrête juste plus, jusqu'à un point où est-ce que quoi? L'entrepreneur de 28, il est rendu à 44, puis là, il se rend compte qu'il ne voit pas sa famille, il se rend compte qu'il est rendu avec une petite bedaine, il se rend compte qu'il y a plein d'affaires qui ont changé dans sa vie négativement, puis tout ça pourquoi? Ah oui, c'est vrai, je voulais être libre, qu'est-ce que je me sens pas libre? Fait que qu'est-ce qui va se passer, c'est que là, ces clients-là sont plus, je te dirais pas le fun, mais sont plus faciles à coacher parce que quand je vais les aider avec les notions de liberté, ils savent que la performance dont ils viennent de sortir, c'est un piège. Mm-hmm. Tandis que quand tu parles à l'entrepreneur de 28, puis tu lui dis « Hey, va pas là, c'est un piège. » Il est comme « Tu comprends pas, moi, il faut que j'hustle, nanana. » Puis je suis « OK, ben gars, va perdre tes 12 prochaines années, viens me revoir après, mais je le sais où tu t'en vas. » Puis je l'ai fait moi-même, tu sais, j'ai sacrifié mes années là, où est-ce que je m'entraînais plus, puis c'était tout pour la business, puis je travaillais 110 heures par semaine, je finissais de travailler à 2 heures du matin, je me relevais à 6, commençais à travailler, tu sais, c'était ridicule. Puis finalement, ben gars, mon corps, je l'ai négligé pendant ces années-là, j'ai négligé mes relations d'amitié, j'ai négligé plein d'affaires, puis aujourd'hui, tu sais, j'ai pas de regrets parce qu'on apprend de tout ça, mais quand même, je me dis, il y a une meilleure façon de faire, je pense, puis dans laquelle on n'est pas obligé de tout sacrifier. Tu sais, j'aime mieux atteindre un but en 7 ans en le faisant dans l'équilibre que l'atteindre en 3 ans, mais en me détruisant et tout sur mon passage en même temps. C'est bon, ça. L'extrême de... J'aime ça. Parce que tu arrives plus vite finalement où? À ta destination. Mais il n'y a aucune destination dans la vie qui rend heureux pour de bon. Mm-hmm. Aucune. Enfin, je suis dans tel corps. C'est terminé. Mais non, c'est pas terminé. Arrête le gym. Puis check bien si ton corps de vie est réglé. Non, non. Enfin, je suis dans la relation que je voulais. Arrête de t'occuper de ton partner, arrête de te faire des dates, tout ça. Tu vas me dire si c'est la relation que tu voulais. Il n'y a pas de fin. Fait que pourquoi aller plus vite? Elle n'a pas de fin finalement. Tu sais, c'est un peu. C'est ça. T'as-tu du fun dans le processus qui t'amène à l'objectif? Parce que l'objectif dure Ben oui. un instant. Là. Moi, je suis prêt à mourir n'importe quand. Tu sais, je suis comme, hey, j'ai adoré ma journée, j'ai adoré mon matin, c'est le fun, on jase, j'ai pris mon petit café. C'est une belle journée. Moi, je dis tout le temps, it's a good day to die. Genre, tu sais, comme je suis prêt, j'ai trippé. J'ai trippé chez la dernière seconde. Je suis comme, il y a un tueur là-bas, ok, ben good, viens-t'en, c'est le fun, tu sais, je suis prêt. C'est pas. Le fun, ben, en même temps, ça dépend de nos valeurs à tout le monde. Il y en a que les valeurs, c'est le travail, la persévérance, le dire. Moi, dans mes valeurs, j'ai le plaisir, j'ai l'humour, j'ai l'authenticité, la liberté. Fait que c'est sûr que c'est... Tu sais, pour moi, une journée sans rêve, c'est une journée gâchée, là. Puis, pour revenir à argent, puis succès et liberté, là, la ligne est vraiment mince, puis il faut le constater, puis tu as tombé dans le piège, tu sais, de vouloir la liberté. Fait que ça va prendre de l'argent, ou de se dire non, je veux pas perdre ma liberté, donc j'irai pas vers plus d'argent, j'irai pas vers une expansion de ma business ou une expansion de moi-même. T'sais. C'est comme une crainte de certains que je vois qui font comme moi je suis bien dans mes affaires puis j'ai peur de perdre ça si je m'en vais vers quelque chose d'autre. T'sais. Ben en fait, ça revient à la question de délai. Quel délai tu te permets pour réussir à atteindre ce que tu veux atteindre? Puis est-ce que ça t'enlève ta liberté d'y aller plus vite? Parce que, tu sais, la vraie liberté, dans le fond, là, il y en a 2 types. La première vraie liberté, c'est la liberté de la personne qui est bien avec elle-même. Parce que si t'es bien avec toi-même, tu sais, how you feel about yourself, c'est ça la seule vraie paye qui a de la valeur dans la vie. Là, parce que prends un milliardaire malheureux sur le bord d'un pont, là, puis il est pas riche. Fait que la première vraie liberté, c'est comment tu te sens par rapport à toi. Puis si la réponse c'est je me sens bien, you win. Tu sais, t'as gagné la première affaire. La deuxième liberté, c'est la personne qui a besoin de rien. Parce que si t'as besoin de rien, là, puis, tu sais, on veut des choses, comme tout le monde. Tu sais, je veux qu'on ait un bon podcast intéressant. Je veux me rendre jusque chez nous tantôt en sécurité. Mais, tu sais, est-ce qu'on a besoin de ces choses-là pour être heureux? Puis la personne qui a moins besoin, c'est elle qui est la plus libre. Parce que la personne qui est sur son bateau, puis qui regarde le bateau du voisin, qui est comme « Ah, son bateau est tellement nice, j'aimerais savoir ce bateau-là. »
puis qu'elle en a besoin parce qu'elle se sent moins, sinon quelque chose incomplète, elle n'est pas libre. Puis elle est bien moins libre que la personne qui en a juste pas de bateau. Là. Fait que ça, c'est la première des choses par rapport à ce fameux piège-là en lien avec l'argent. Puis la deuxième, c'est le délai. Comme on disait, si tu sens que pour te rendre à ton objectif, il va falloir que tu sacrifies tout pour réussir à le faire en 3 ans, ça va sûrement te rendre moins libre ou moins vouloir le faire que si tu prends ça smooth puis tu dis ça prendra le temps que ça prendra. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai aussi bien réussi dans mon domaine, c'est que j'ai accepté que ça va prendre le temps que ça prendra. Tu sais, moi, mes 7 premières années, j'ai pas été profitable. Là. La business, elle était pas, je terminais pas avec des profits, je faisais genre 15 000 par année pendant 7 ans. 15 000 par année, là, c'est des sandwichs au pain. Là. Puis après ça, ça allait exploser, bien sûr. Mais comme la raison pourquoi est-ce que j'ai toffé, c'est que c'était ma seule option. Comme qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Pour moi, la liberté, c'était d'incarner ce message-là puis de le partager. Fait que je réussisse à devenir un professionnel connu internationalement pour ça, ou que je fasse mes petites affaires puis que finalement, ben dans tous les cas, j'aurais juste pas arrêté. Fait que je pense que c'est important, tu sais, pour les gens qui ont peut-être des projets d'affaires ou qui veulent être entrepreneurs, qui nous écoutent, c'est de trouver quelque chose dans lequel, tu sais, ça pas nécessairement trouver ta passion fondamentale, mais juste de trouver de quoi qui t'allume vraiment, puis d'accepter aussi que ça se peut que ce soit, tu sais, la fameuse mission de vie, là. Ça se peut que ta mission de vie, dans le fond, c'est juste ta mission des 5 prochaines années, puis c'est correct. Tu sais, c'est de rester cohérent avec nous, comme si, tu sais, c'est différent abandonner parce que c'est tough ou abandonner parce que c'est désaligné. Parce que visiblement, tu sais, si, tu sais, mettons, on a tous déjà joué à Mario Kart. Mais à un moment donné, tu pognes quelque chose, puis là, tu te reviens de bord, puis là, tu t'en vas dans le wrong way, t'es à l'inverse dans la course. Puis là, t'es comme, vire de bord, t'es là, non, c'est persévérant. Ouais. Tu comprends? Ça, des fois, la persévérance, c'est pas nécessairement une qualité, ça devient de l'entêtement. Là. Fait que c'est de rester aligné, de rester groundé, puis je pense que un coach peut aider avec ça, justement, en te posant les vraies questions, en disant pourquoi tu fais ce que tu fais. Genre, OK, mais mettons, pourquoi tu as un podcast? Puis là, tu réponds, ouais, mais pourquoi ton pourquoi? Puis pourquoi le pourquoi du pourquoi? Puis tu descends à genre 20 niveaux plus bas, là. Puis t'arrives in the end à I feel like I'm not enough. Puis on dirait que grâce à ça, j'ai l'impression, puis là, wow, ça vient de prendre un sens totalement différent. Ouais. Soit ça, ou tu découvres que, ben Chris, c'est ma raison de vivre. Ouais. Puis là, ça vient de t'allumer des lumières, puis tu fais comme, OK, je vais encore plus m'y mettre. Ou tu réalises que c'est pas le moyen. Parce que souvent, les gens, puis ça, c'est super intéressant quand je te disais que je coach la structure, là, c'est que une des raisons pourquoi les gens sont dans le rush, sont trop occupés, puis c'est qu'ils sont désalignés par rapport au fait qu'ils font ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils fassent au lieu de faire ce qui est vraiment nécessaire. Puis on confond souvent les moyens de se rendre à destination avec les objectifs. Comme tu sais, exemple, mettons, tu dirais, moi j'ai un objectif, c'est d'avoir un super bon podcast profitable. Puis moi, je t'aiderais peut-être à te poser la question, est-ce que le podcast, c'est vraiment l'objectif? Ou le podcast est, à tes yeux, un moyen de réussir à te rendre à telle fin? Parce que, tu sais, il y a une cliente, justement, c'est drôle parce qu'elle m'a pris du coaching parce qu'elle voulait que je l'aide à bâtir son podcast, puis tout ça, puis trouver l'angle, puis tout. Ça fait 4 coachings qu'on a ensemble, on n'a pas encore parlé du podcast. Ah ouais. Parce qu'on a commencé par faire « Pourquoi tu veux un podcast? » Ben parce que j'aimerais ça partager un message, nanana, puis okay, pourquoi tu as besoin d'un podcast, partager un message, puis tout ça? Ben là, parce que ça me permettrait de rejoindre encore plus de monde, puis pourquoi tu rejoins plus de monde? Ben, parce que si je rejoins plus de monde, puis là, finalement, tu te développes à je suis bored en ce moment dans ma vie, puis je suis dans l'insécurité financière. OK, mais c'est vraiment un podcast, la solution pour plus être bored puis plus être dans l'insécurité. Fait que tu comprends peut-être que la personne aurait fait genre les 6 prochains mois de sa vie avec un objectif en tête, qu'elle pense qu'il va la rendre heureuse ou alignée, mais que dans le fond, en décortiquant, tu te rends compte que, hey, il y a d'autres moyens peut-être plus simples de, regarde, appelle 2 amis de plus par semaine, t'es plus bored, puis pour l'insécurité financière, tweak telle petite affaire dans ta business actuelle, puis tu viens de faire 10 000 de plus par mois. Merci. Bonne fin de journée. Puis c'est simple au final. Là. Même, tu vois un coach, mais tu peux même t'y poser toi-même ces questions-là, mais combien de personnes veulent pas y aller? Puis c'est vraiment, tu sais, c'est une vulnérabilité, veut pas, là, parce qu'elle s'est rendue à se dire, le vrai problème, c'est ça, puis ça l'a touché, c'est clair, parce que c'est au fond d'elle, là, mais combien de personnes s'empêchent d'aller vers ce qu'ils veulent puis qu'ils ont besoin réellement par peur puis par manque de vulnérabilité, tu sais. Ça, je trouve ça triste, parce que c'est que des questions, au final, là, tu sais. Ben oui, mais c'est difficile, c'est très confrontant. Tu sais, quand tu t'alignes dans une direction depuis 3 ans, puis là, tu te rends compte, justement, là, le Mario Kart, là, ça fait 3 tours de map que tu es à l'envers.
Mhm. Puis là, à un moment donné, tu viens les yeux pleins d'eau parce que t'entends les voix qui te disent que t'es à l'envers, puis t'étais dans le déni depuis le début, puis là, ça devient juste... Tu vois tout le monde gagner la course là, pendant ce temps-là, là, puis là, tu vois la position 7e, 8e, puis tu recules, puis t'es genre... OK, là, c'est le moment où je dois accepter que ça fait un certain moment que je vais pas dans la bonne direction. Je dois faire le move, me revirer de bord. Puis c'est une période qui est difficile. Tu sais, j'en ai fait des gros steps, des gros sauts dans le vide en business, comme des choix pas sécuritaires du tout parce que je sentais que j'étais dû pour un réalignement. Tu sais. À un moment donné, pendant des années, parce que la croissance personnelle, statistiquement, c'est un domaine qui intéresse plus au niveau des chiffres vraiment les femmes de 45 ans et plus, mettons. C'est la clientèle numéro 1 qui va lire des livres, des affaires de même. Fait que là, moi, c'était la clientèle que j'avais au début. Puis là, après ça, je me disais, OK, mais moi, en même temps, je suis un coach sportif, j'ai coaché au basket pendant 10 ans. J'aime la compétitivité, j'aime l'espèce d'esprit d'équipe, j'aime tout ça. Puis là, je retrouvais moins ça avec mes clientes, par exemple. Puis là, je me disais, ouais, mais je suis confronté parce que c'est ça, la clientèle. Mais j'aimerais ça aider peut-être un jeune homme de 22 ans qui est prêt à se lancer, puis qui est all-in, qui a des rêves, mais je le faisais pas parce que c'était pas safe, parce que je me disais, OK, ben, soit il y a moins d'argent à faire, ou il y a moins de clients intéressés, ou il y a moins de jeunes hommes qui réalisent l'importance de faire ce développement personnel. Puis à un moment donné, j'ai juste fait le move, puis j'ai sauté, puis je me suis dit, OK, à partir de telle date, je ne prends que des gars comme clients. Genre, littéralement, 80% de mon chiffre d'affaires, c'était des femmes. Puis j'ai refusé du jour au lendemain, systématiquement, toutes les femmes parce que je trouvais qu'il manquait de ressources pour les hommes. OK. Toi, c'était all-in. All-in. Fait que j'ai sacrifié ça pour faire un test, pour, tu sais, littéralement, parce que mon cœur me disait, Manu, tu sais, le petit gars, comme quand j'avais 20 ans, là, mais le petit gars que t'étais mérite un gars comme toi aujourd'hui qui va le prendre par la main puis qui va l'aider à atteindre ses objectifs puis se rendre du point A au point B. Fait que j'ai juste décidé de focusser puis d'y aller all-in là-dedans. Puis finalement, ça a été incroyable comme décision, non seulement d'un point de vue âme, mais d'un point de vue business aussi. Ça a été vraiment un game changer. Puis là, aujourd'hui, tu sais, j'ai des femmes et des hommes comme clients. Mais l'affaire, c'est que je me suis intéressé justement en me posant les bonnes questions. Ben pourquoi tu veux aller avec les jeunes hommes? Parce qu'il y a sûrement des femmes de 57 ans qui ont le même mindset de couteau entre les dents puis de I can do it que ce jeune homme-là. Fait que tu sais, c'est d'aller identifier que, OK, c'est de pas s'arrêter à homme-femme, de pas s'arrêter à âge, de pas s'arrêter à X, Y, Z, mais plus de viser un certain type de mindset comme client. Puis aujourd'hui, je travaille juste avec des gens qui ont ce mindset-là, puis ça fait toute la différence, là. Mes clients, c'est des malades. Puis On aujourd'hui. les salue, mais On les salue, ils sont les en train malades. d'escalader un volcan en ce moment, c'est Ah sûr, ouais. ou de C'est manger ça de la la lave. formation, dans le fond. Ouais. OK. C'est du hiking à l'intérieur d'un volcan. OK. Ça, c'est le premier module ou c'est tout le. Non, c'est le 4e. OK. Parce que c'est plus remboursable à partir de là. Fait que, tu sais, ça aide. Ah ouais. Puis la business aujourd'hui est rendue. Est-ce que c'est stable, du moins, parce que il y en a dans notre milieu qui c'est des up and down parce que ça peut varier. Moi, en fait, depuis 2015, ça a vraiment explosé. Puis depuis ce temps-là, je te dirais, ma bucket list là, assez cochée amplement. Plusieurs fois depuis, il a fallu que je me rajoute des éléments de bucket list. Là, ça a vraiment. Tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment câble, mais tu sais, je partage un peu un épisode de vie qui est, tu sais, ça va peut-être faire réagir certaines personnes, mais comme je te disais, moi, de 2007 à 2015, mon plus gros revenu annuel, c'est 15 000 $ par année. T'sais, on s'entend, c'est vraiment peu. Puis là, en 2015, je me suis ramassé dans une situation où est-ce que, dans le fond, j'avais toujours fait du coaching one-on-one pour un taux horaire puis tout ça, mais j'avais jamais rien vendu sur Internet en mode comme à grande échelle. Puis là, j'étais dans une situation de transition de vie parce que je déménageais de Trois-Rivières à Québec. Fait que tous mes coachings en personne, je perdais mes clients. En même temps, j'étais entraîneur aussi dans un gym, fait que je perdais aussi mes clients. J'arbitrais au basket, je pouvais plus arbitrer dans la même ligue, je perdais ça. Je coachais au basket, je perdais ça. Fait que tu sais, littéralement, c'est un saut dans le vide que j'enlevais toutes mes sources de revenus, là, puis je fonçais all-in là-dedans. Puis là, moi, je me disais, je vais vivre de mes conférences, je vais me trouver d'autres clients de coaching à Québec. J'étais bien optimiste. Puis 2 mois plus tard, toutes mes économies sont passées. J'ai pas réussi. Littéralement, j'ai pas réussi à faire mon plan. Puis là, il me reste 10 jours pour réussir. J'ai 50$ dans mon compte, puis le loyer va passer dans 10 jours. Puis je suis comme, je peux juste pas, tu sais, j'ai échoué. Comme. Fait que là, je me dis, ça me prend 500$.
pour pouvoir payer mon loyer. Fait que tout ce que j'ai besoin, c'est de 500. Fait que là, je me dis, je pourrais demander à toute ma communauté, parce que là, tu sais, ça fait des années que je fais ce que je fais, puis je suis rendu à au-dessus de 20 000 abonnés sur mon compte Facebook à ce moment-là. Fait que là, je me dis, sur mes 20 000 abonnés qui me suivent depuis des années, c'est sûr qu'il y en aurait là-dessus qui seraient prêts à genre faire un don quelconque, tu sais, juste pour comme soutenir mon travail ou quelque chose. Fait que là, je me dis, si j'ai 500 personnes qui font un don $1, je peux payer mon loyer. Mais là, après ça, je me suis dit, mais à quel point ça a l'air fou d'aller demander des dons juste de même, pas rapport. Tu sais, c'est comme, je suis pas la charité, là, tu comprends? Fait que là, à la place, je me suis dit, ça fait 7 ans que je fais du développement personnel. Pendant les 10 prochains jours, là, je vais tout ressortir les livres que j'ai lus, les formations que j'ai faites, ce que j'ai appris, les chaînes YouTube que j'ai suivies, les mentorats, les ci, les ça. Puis je vais aller faire toute une espèce d'overview, là. Puis je vais dire, c'est quand mes moments où j'ai fait oh my God. Puis que ma vie, à partir de ce moment-là, de tel enseignement, de tel livre n'a plus jamais été la même. Puis j'ai décidé de prendre tout ça, puis de le condenser en un programme qui allait faire justement le plus de aha moment dans un plus court laps de temps possible. Puis pendant 10 jours, j'ai travaillé 18 heures par jour pour créer mon premier programme de coaching en ligne qui s'appelait la Dream Team Academy, qui est encore très vendu à ce jour, puis qui est encore très bon à ce jour. Puis ça, je suis content. Tu sais, même des années plus tard, c'était des principes universels qui se démodent pas. Mhm. Puis là, je me suis dit, je vais le vendre à 500$. Comme ça, si sur mes 20 000 abonnés, j'ai juste une personne qui l'achète, je peux payer mon loyer. Fait que là, on est la veille du premier du mois. Je partage un statut Facebook. Salut tout le monde, j'ai travaillé d'arrache-pied sur tel projet, tout ça. Ça vise tel objectif, réaliser des choses sur tel élément. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien suivant pour acheter la Dream Team Academy. C'est 24 heures plus tard. Je retourne me croiser les doigts, voir combien j'en ai vendu. Puis j'en ai vendu 48. Oh shit. Ouais. Fait que là, je regarde mon compte, puis je suis comme, il y a 24 000 qui est rentré en 24 heures. Puis mon plus gros revenu annuel, c'était 15 000. Fait que là, je viens de faire plus que mon plus gros revenu annuel en une journée avec quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime. Puis, tu sais, là, c'est comme surréel. Fait que là, tu sais, je commente mon statut. « Hey, salut, vous êtes déjà plusieurs inscrits. On va poursuivre la période finalement d'inscription encore pendant comme 5 jours, 7 jours. » Puis finalement, au bout de 7 jours, c'est 75 000 qui est rentré. Il y a 150 personnes qui se sont inscrites au programme. Fait que là, le fait d'avoir, tu sais, 75 000 qui rentrent à 24 ans pour faire ce qui me passionne alors que j'ai jamais de ma vie fait d'argent, là, ça a été vraiment le déclic de... En fait, c'était même pas l'argent tant que ça qui était le plus beau là-dedans. C'était que pour moi, je me disais, OK, ben beau dire que c'est hot ce que je fais, mais c'est gratuit. Mhm. Fait que, tu sais, le monde peut bien s'en coller dans le fond, là, c'est juste Internet. Mais là, le fait que du monde soit prêt à payer pour mon expertise, à payer pour mes connaissances, mes compétences sur la croissance personnelle, puis parce qu'ils veulent changer, s'améliorer grâce à moi, ben grâce à mon travail, ça, c'était la validation vraiment qui a été l'espèce de OK, j'ai ma place dans cette industrie-là, j'ai ma place. Tu sais, moi, je voyais mes mentors qui étaient tous 15 ans de plus que moi, puis que je trouvais tellement impressionnant, puis tout ça. Puis là, je me disais, OK, j'ai quelque chose à dire moi aussi, là. Puis là, les gens répondent à l'appel, puis ils me le prouvent. Puis depuis ce temps-là, c'est juste, tu parlais, ça va-tu bien l'entreprise? Ben, ça a été des plus que ce que je peux. Jamais dans ma vie, j'aurais pu rêver de la vie que ça m'a amené à vivre, à vrai. Ça ressemble à quoi le chiffre annuel? C'est-tu tout le temps steady ou? Ben, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est en croissance tout le temps, là. C'est, Ouais. ouais. OK. Puis c'est à quel âge qu'il y a eu ce moment-là de 24 ans. 24 ans? Ça a fait, OK, je peux payer mon loyer pour Ouais, les prochaines années. Je peux acheter mon loyer. Ouais. OK. Très nice. Puis là, aujourd'hui, tu as des clients de différentes catégories, si on veut. Moi, je me demandais comment tu fais pour aller chercher ces différents types de clients-là. Tu sais, parce que tu peux pas publier du contenu qui va rejoindre tout le monde. Fait qu'il faut que tu aies comme différentes stratégies d'approche, différentes façons de faire. Je te dis pas de divulguer tes stratégies nécessairement, mais tu sais, le minding là-dedans, c'est quoi dans cet aspect-là? Ben, c'est de... Tu sais, toute entreprise règle un problème. Fait que la première des choses, c'est d'identifier clairement c'est quoi le problème que tu règles. Puis moi, j'ai 2 problèmes que je règle dans mon entreprise. C'est le monde qui ont de la misère à scaler, qui ont de la misère à devenir libre avec leur business. Puis d'un autre côté, c'est des gens qui ont de la misère à dealer avec leur monde intérieur. Fait que dans le fond, là,
les deux ont le même problème. Ils sont mêlés. Eux autres sont mêlés par rapport à leur choix de vie, leurs relations, leur avenir, leur X, leur Y. Puis eux autres sont mêlés par rapport à leur système, à leur procédure, à leur niche, à leur avatar, leur client cible, leurs produits, leur création d'offres, à quel marché ils vont aller aider, tout ça. Fait que je vais créer des contenus qui sont autant croissance personnelle que croissance professionnelle. Puis je vais alterner entre ces vidéos-là, ces textes-là, ces articles-là. Fait que le monde qui me suit, tu sais, le monde qui me suit pour le dev perso, ils vont voir un post de business de temps en temps, puis ils vont faire ah, ok, ils vont peut-être le skipper quelque chose, puis c'est correct. Puis le monde qui me suit pour le développement pro, ben eux autres, ils skipperont rien parce que ça les intéresse aussi le développement perso. Fait que ça ressemble à ça, je te dirais, ma stratégie, c'est vraiment de créer du contenu qui répond à un problème. Là. Tu vas rejoindre un peu les deux dans le problème commun. Puis qu'est-ce qui fait, moi, que je me niche, si on peut dire, c'est l'approche. Tu sais, je suis authentique, je sais que je fais des jokes pas drôles. Tu sais, j'ose vraiment être moi pour amener les gens dans une zone de soit tu m'aimes beaucoup, soit tu m'aimes pas pantoute, mais je veux pas de personnes indifférentes, des followers fantômes, du monde qui sont comme ah ouais, je connais un peu Manu. Tu sais, non, c'est soit c'est malade ce qu'il fait ce gars-là ou hey, lui, je suis pas capable. Ok, ouais, je comprends. C'est d'oser aller là-dedans le plus vite possible. Au début, tu essaies de rejoindre tout le monde parce que tu sais, t'es comme ah, faut pas que je perde des abonnés. Non. Hey, si tu voyais, moi en ce moment, j'ai une croissance sur tous mes médias sociaux. Là, la quantité de désabonnements que j'ai tous les jours dans mes statistiques, là, il y a une journée, ma page a grandi de 4 abonnés. J'ai eu 110 nouveaux abonnés, 106 désabonnements. Puis je suis comme, c'est sick. Ça veut dire que le contenu, il était. Tu sais, c'est comme, mettons, là, que tu te disais, tu es en couple. Là. Imagine que tu as vraiment le goût de faire de quoi, là, mais tu te dis, ah, si je fais ça, j'ai peur qu'elle me laisse. Toi, comment tu te sens après ça dans le reste de ta relation si tu es dans le genre de couple dans lequel tu te dis, je sens que quelque chose est aligné avec moi, mais j'aurais peur de me faire laisser pour ça. Mm-hmm. Tu peux pas vivre là-dedans longtemps. Là. Fait que pourquoi ces réseaux sociaux, on se retiendrait d'être qui on a envie d'être par peur de se faire laisser par nos abonnés? Ça fait pas de sens. Si ce que tu fait en sorte que tu perds quelqu'un, vous étiez juste pas fait pour être ensemble, puis c'est correct, là. Mm-hmm. Tu sais, autant qu'on choisit une personne avec qui être en couple, ben autant qu'on peut choisir juste que moi, je sais pas, tu sais, si j'allais plus mainstream, peut-être que je pourrais avoir des centaines de milliers d'abonnés de plus parce que ce serait plus un contenu général, puis ce serait facile sur des images de citation, de ci, de ça. Mais au final, quand c'est le temps d'avoir une vraie relation, une vraie connexion avec du monde, ben ça marche juste pas parce que t'étais pas fait pour connecter de base. Ouais, ça revient à écouter ton feeling, suivre ton cœur. Puis je trouve ça drôle, justement, que une de tes décisions business, ça a été de suivre ton cœur, tu sais. Puis aller vers les jeunes dans la vingtaine, tu sais. Pas tous les jours, t'entends ça, là, tu sais. OK, on va parler business. Qu'est-ce que notre cœur nous dit, tu sais. Ouais. C'est hot, là. Moi, je trouve ça vraiment nice que tu partages ça, puis que ça a fonctionné, tu sais. Ouais. Ben, c'est l'alignement. Je pense qu'aussi, justement, le monde, il résonne plus parce que plus c'est ciblé, plus ça va résonner. T'sais, si je dis « Hey », c'est pas tout le monde qui se retourne. Si je dis « Hey, Maurice », Maurice va se retourner. « Hey, Maurice avec les cheveux bleus qui vient de Saint-Eustache. » Avec les cheveux bleus. S'il y en a un, il va s'en revirer. Ah ouais, il va s'en revirer sa tête. Il va faire « C'est moi! » Fait que lui, c'est sûr qu'il va être interpellé. Fait que j'essaie de créer du contenu qui est le plus niché possible, justement de par l'humour, la transparence, tout ça, parce que de même, moi, dans mes calls avec mes clients, là, hey, on rit, là. À chaque mercredi, je coach mes entrepreneurs dans un groupe, là, puis on est crampés, là. On se partage des stratégies de business, puis tout ça, puis là, on se donne des exemples, c'est loufoque, c'est le fun, c'est léger, puis c'est vraiment, tu sais, c'est un feeling de partir de Noël en famille, mais dans un contexte de croissance d'affaires. Fait que c'est complètement débile, tu sais. Puis eux autres, ben, je leur disais justement mercredi, le dernier mercredi, je leur disais, il y a une chance que, genre, vous saviez dans quoi vous vous embarquez, parce que si, justement, j'étais même en coaching, mais sur mes médias sociaux, j'étais beige, puis j'étais pas, genre, tranché dans mes opinions, puis tout, et là, il arriverait en one-on-one, puis il serait comme, wow, c'est pas ça que je voulais, ou c'est pas ça que je pensais. Fait qu'ils perdraient leur temps, je perdrais mon temps, puis qu'est-ce qui se passerait au final, c'est que j'aurais sûrement des moins bons témoignages, puis des moins bons résultats, parce que j'attirerais pas les types de clients que je suis vraiment apte et que j'ai vraiment envie d'aider. Ça, ce serait négatif ultimement pour la business aussi. Là. Authentique de A à Z. Vraiment. Qu'est-ce que tu dirais au petit Manu qui débute dans ce monde-là des affaires en jeune âge quand même, tu as débuté jeune. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec la sagesse que tu as et l'expérience que tu as? Je pense, je dirais
d'aller chercher des skills plus rapidement sur vraiment l'entrepreneuriat pur et dur. Parce que, tu sais, c'est une chose de vouloir se dire, je vais devenir un expert dans un domaine et je vais bâtir une business autour de cette expertise-là, mais c'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que ça veut dire que t'es un bon entrepreneur. Puis, je recommande vraiment, là, si vous êtes en affaires et vous n'avez pas lu le livre de E-Myth, vous arrêtez tout ce que vous faites, faites une pause au podcast, allez acheter ça sur Audible, Amazon, peu importe, de E-Myth, là. C'est que dans le fond, là-dedans, il explique que tu as le rôle du technicien, tu as le manager, puis tu as l'entrepreneur. Puis la plupart du temps, pourquoi est-ce que les gens se lancent en affaires, c'est que c'est des bons techniciens. C'est-à-dire, ils font le travail technique. Mettons, quelqu'un est super bon dans son jardin, OK? Ou il travaille pour une compagnie de paysagement, puis il est bon, puis tout ça. Puis là, il se dit, hey, je pourrais faire ça pour moi, au lieu de le faire pour quelqu'un d'autre. Fait que la personne qui est bonne dans le jardin commence à avoir sa compagnie de paysagement, mais là, il se rend compte qu'avoir une compagnie de paysagement, c'est-tu de faire du paysagement? Non. C'est de gérer les employés, c'est de faire de la pub, c'est de faire du marketing, c'est de faire du branding, c'est de faire de la comptabilité, c'est de faire... Puis là, tu te rends compte que, wow, OK, c'est plus moi qui travaille sur ce que j'aimais. Tu sais, la personne qui est bonne pour faire des tartes, puis là, finalement, elle s'en va s'ouvrir une business de tartes. T'en fais plus de tartes, là. Tu fais de la paperasse, tu fais du ménage, tu fais ci, tu fais ça, puis tu as tellement d'autres choses à gérer que si tu n'as pas le skill set nécessaire pour être capable de gérer une business en tant que telle, juste le fait d'être bon dans un domaine ne va pas te garantir le succès. Fait que je dirais aux jeunes Manu, va te suivre des cours, pas juste, arrête de faire juste du développement personnel, arrête de juste lire des livres de croissance puis tout, parce que oui, tu vas être comme un top dans ça, mais tu vas faire tellement d'erreurs en cours de route, tu sais, de pas lire comme il faut un contrat de partenariat, pas avoir un avocat qui va te permettre de faire une convention de ci, ça. Mais ça, c'est l'expérience aujourd'hui qui me l'a appris, mais c'est vraiment ce que je dirais aux jeunes, là, c'est background business, formation business en tant que tel, c'est une belle différence. Ouais, ça fait du sens. D'où l'importance de déléguer aussi les trucs. Là, oui, mais en même temps, il y a une différence entre déléguer et délaisser. La plupart du temps, les gens sont tellement en rush, puis là, il y a quelqu'un qui arrive dans le business pour les aider, ils sont tellement soulagés. « Oh mon Dieu, toi, prends ce département-là. » Et là, ils délaissent le département au lieu de le déléguer. Puis tu peux pas déléguer quelque chose que tu comprends pas, ne serait-ce que les bases, parce que sinon, tu sais pas si la personne fait sa job, tu sais pas si elle la fait bien, tu sais même pas c'est quoi les KPI de genre de son poste ou quoi que ce soit. Fait qu'au final, t'es comme « Ah, toi, Gaétan, ça va le marketing, ça se passe bien? » Ça se passe bien, merci. Maurice s'en vient que ses cheveux bleus va nous aider. OK, je te fais confiance, c'est ce qu'il dit. C'est vrai, pareil. Tu as une base dans tout. Ben oui. Qu'est-ce qui est... Ben oui, faut que tu passes. Moi, je pense que chaque domaine de ta business, tu auras fait au moins un 20 heures de. Parce que tu sais, en 20 heures, tu es capable quand même d'apprendre des basic skills en programmation, en marketing, en publicité Facebook, en ci, en ça. Puis tu sais pas, genre 20 heures. Ça a l'air petit, 20 heures, dit de même, là, mais dans une semaine, là, on n'a pas rien que ça, 20 heures. Là, fait que de vraiment prendre le temps de, je sais pas, 4 heures par semaine pendant 5 semaines, puis c'est sûr que tu vas être vraiment meilleur dans quelque chose. J'aime ça. Question en rafale, avant de terminer. Des courtes réponses, des fois un mot, des fois une phrase. Bleu, riz. Ouais. Puis si tu te sens à l'aise, tu peux partir aussi. Là. Des fois, ça vaut la peine. Là. Tu peux partir d'ici? Ok, non. Ben, si tu te sens à l'aise aussi de partir d'ici, si je me sens à l'aise, je peux partir. Si je me sens mal à l'aise, je peux partir. Tout est possible. As-tu des enfants? Non. Est-ce que t'en veux? Oui. Parfait, combien? 4. 4? Oui. OK. C'est ça, on ne saura pas si c'est vrai ou pas, mais... C'est vrai. C'est vrai, OK. Vin blanc ou vin rouge? Mousseux. OK. Il y a eu plus de réflexion sur cela que les enfants, fait que c'est réfléchi. Ouais, ben c'est parce que tu vois, le fait que je choisis bien mon vin va faire en sorte que je fais des enfants ou pas, tu sais. Parce que ça dépend, tu sais, si j'aime vraiment mon vin, je fais moins attention, plus d'enfants. Ouais. Logique. 4, ça va être le max? Je pense que ouais. Parce que le 4e, je vais sûrement un peu moins l'aimer que les autres. Déjà, je vais être comme, toi là, c'est épuisant, puis tout, fait que Tu le fais élever par les 3 autres. Exact, c'est ça le plan. Ouais. Ben parce que sinon, tu sais, le 3e, il est comme avec les 2 premiers. Pourquoi vous jouez pas avec moi? Puis quand on va te faire un frère, si tu fermes ta gueule, tu sais. Fait que là, finalement, c'est ça. Classique. Ouais. Pour tous ceux qui comprennent pas le sarcasme et l'ironie à l'écoute, allez pas me suivre sur Internet, vous allez trouver ça long. Tu te lèves à quelle heure? 6. La journée que tu as fait le plus d'argent, c'est combien? 120 000. One day. Ouais. En 1 heure. En 1 heure. Chien ou chat? Chien. Fuck les chats qui nous écoutent. J'ai un chat, fait que je me sens un peu mal. C'est correct. C'est pas contre toi, c'est contre ton chat. OK. Je comprends.
C'est quoi faire assez d'argent? On a parlé un peu. Ben, je pense qu'il y a un minimum dans lequel il faut que tes besoins de base soient comblés. Puis des besoins de base, là, c'est pas des besoins de base créés par une comparaison dans une société malade de performance. Là. Tu sais, fait que juste avoir un toit sur sa tête, puis pas un toit que t'es pas capable de te payer, puis tu sais, que tu penses que c'est ça qu'il te faut pour être heureux. Là. Non, non. Basic, toit sur la tête. Puis tu sais, il y en a qui vont faire c'est facile pour toi, l'argent, mais comme je viens de la plus grande... J'ai été itinérant, ça agrée ma patience, genre. Fait que... fait que Fait que vraiment, les besoins de base, de réussir à manger ses 3 repas par jour, puis, ou même 2, tu peux choisir le jeûne intermittent, qui peut être une bonne option aussi. Mais c'est ça. Je pense qu'avec, honnêtement, ce qui se passe au niveau financier, économique dans le monde, là, c'est rendu tough. Puis ça dépend de la quantité d'enfants que tu as, ça dépend de bien des facteurs, mais en bas de 40 000, là, pour mettons, tu as une famille, là, c'est pas de chance. Là. Ça devient tough. Ouais, c'est... sac de Doritos, c'est rendu à 6,5. Où on s'en va? Mais c'est vrai qu'on se base souvent sur le sac de Doritos. Ben pour oui, dire, c'est comme le on prix, est où, là? l'indice de l'or, Mhm. il y a le pétrole, puis le sac de Doritos. Là, vraiment. Mhm. Fait qu'au-dessus de 40, 50 000, là, ça commence à... Ben, ça commence à être plus survivre. Là. Mais Ouais. tu sais, si tu veux moindrement aller voir un petit spectacle là, dans la première rangée, puis vivre des expériences un peu qui sortent de l'ordinaire, gastronomiques, etc., culturelles, ben, en haut de 75 000 au moins. Là. Mhm. Est-ce que tu fais des jeûnes intermittents Mhm. régulièrement? Non. De temps à autre. Oui. Bois-tu du café? Oui. Combien par jour? De 0 à 1. OK. Des fois 4. OK. En même temps que les jeûnes? Ça dépend. Ça dépend. Parfait. Tu t'entraînes? Non. Le muscle que t'aimes le plus travailler en t'entraînant? Mon intellect. OK. Non. Non, ça aurait été intéressant. Oui. Non. Le muscle. C'est une drôle de bonne question. Le muscle que j'aime le plus. Ben merci, ça. Oui, c'est la première bonne question. Enfin, on parle des vraies affaires. Chest bras. Le muscle que je préfère m'entraîner, ben là, tu sais, genre, je suis TP, là. Je suis comme, fait que je peux pas vraiment faire de push en ce moment. Fait que, tu sais, Blessé ou? ouais, Ah à ouais? l'épaule, ça fait une couple de... Je suis en train d'essayer de régler ça. Mais, fait que, tu sais, je peux... C'est actuel ou à vie, mettons, je regarde mon... Hey, c'est la plus grosse question, là, qui est question en rafale. Non, mais, tu sais, je te dirais, c'est sûr que, tu sais, c'est vrai. Ben, en fait, tout, je veux dire, c'est tellement le fun de faire des biceps, un gros deadlift, un gros, tu sais, du rowing, que, tu sais, il y a tout. Ah, c'est le fun, là, tu sais. Ouais. Moindrement que tu te pètes une veine dans le face, puis, tu sais, c'est... Je comprends, ouais. mais mettons la journée que tu dis, là, ça va être. C'est ma Ben, journée là, parce que je suis en train de ça. OK, je te dirais la journée que j'ai vraiment particulièrement appréciée dans mes plus jeunes années d'entraînement, là, c'est la journée bicep-tricep, là. Ouais. C'est... Tu repars de là, puis... Tu rentres plus n'importe là. Ah ouais, c'est splendide. Ouais, ok. Un bon bicep-tricep. On voit tes yeux pétillent. j'aime Ben ça. oui, vraiment. Est-ce que tu médites? Oui. L'hésitation, c'était. C'était juste une joke parce que quand t'as dit est-ce que tu médites, j'ai pensé dans le sens editing. Est-ce que je te comme cut au montage? Tu comprends? Est-ce que tu médites? C'est juste ça l'hésitation. Mon cerveau est parti quelque part et il est revenu. Mais j'ai pas d'hésitation sur le fait que je fais de la méditation, non. Je vois le processus. Ouais, c'est des fois, là, ouf, Ça chance roule. que je partage pas tout ce qui se passe là-dedans. Mhm. Mais j'ai fait Vipassana, retraite de méditation c'est vrai? en 10 jours? 2018, ouais, 10 jours. Shit. Où est-ce que tu es littéralement laissé avec toi-même parce que tu peux pas parler, pas lire, pas écrire, pas écouter de musique. Tu fais juste méditer 12 heures par jour pendant 10 jours. Puis moi, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, grâce à ça, une des choses que j'ai le plus envie de dire à tout le monde, c'est pourquoi tu parles. Parce que les gens sont pas à l'aise avec le silence, puis pourtant, c'est tellement merveilleux. C'est le fun d'être juste en présence, pas obligé de meubler ça. Drôle à dire pendant un podcast, hein? Mais... ben, on peut l'essayer. Les 10 prochaines minutes. Ah mon Dieu, c'est... Hey, profite-en, les sponsors. Mais... ouais, je médite. Je trouve ça important. Je trouve que ça ground, ça calme. Mais tu sais, à cette heure, moi, c'est plus de la méditation. Je m'assieds sur un coussin puis je m'installe. C'est plus une méditation de
genre, je pogne des états méditatifs. Exemple, je conduis, je ferme mes yeux. Puis là, mais blague à part, tu sais, je vais aller dans ma cour, puis là, je vais juste comme avoir mes pieds dans le sol, puis à un moment donné, je sens le vent sur mon visage, là, puis la petite bourrasque qui me caresse le visage m'envoie dans un état méditatif, puis automatiquement, les yeux ferment, puis je suis comme... Je le feel, là, je le let it all in, tu sais, ce feeling-là d'être bien, d'être connecté, puis des fois, je regarde la nature, tu sais, je vais voir, je vais faire des hiking, puis en haut d'une montagne, je regarde ça, l'infini, puis je suis tellement connecté avec le présent, là. Je suis vraiment, tu sais, je m'en allais parler d'expérience de moche. Non, mais tu sais, il y a du monde, mettons, qui me parlait, qui prenait genre du moche, des affaires de même, puis qu'il me décrivait qu'est-ce qu'il vivait, puis j'étais genre, wow, ma daily life. Hey, on est tellement connectés, tu vois les couleurs, tu ressens les affaires, puis je suis comme, oui, la vie, c'est ça, non? Fait que... Puis tout ça vient naturellement. Ouais, vraiment. Quand tu le pognes, tu fais « Ok, je décide de m'y attarder ». Ouais. Ben, tu sais, avant les conférences, mettons, là, je viens de parler à genre full de monde, on signe des livres avant, puis tout ça, puis là, je m'en vais backstage, puis one shot, George Mark-Brown, je m'en reviens complètement, là, complètement, juste, je ressens mon corps dans l'espace, dans le moment présent, je reconnecte avec mon cœur, je sens à l'intérieur de moi, genre, chaque cellule, ça a l'air drôle à dire, là, mais je m'incarne comme pleinement. Mm-hmm. Après ça, j'embarque on stage, puis je connecte avec la foule. Ouais, je médite souvent. Puis si tu as un peu Vipassana qui t'a amené ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour ça. Parce que là-bas, tu deviens tellement connecté à toi que c'est littéralement, tu développes même une acuité au niveau de tes sens. Exemple, je méditais à un moment donné dehors là-bas, puis j'entendais un son qui me gossait vraiment, puis je suis comme, ouais, tu sais, c'est quoi qui... Je méditais dehors. Puis là, à un moment donné, c'est vraiment fatigant. Fait que là, je me retourne pour voir, tu sais, c'est qui fait ça. C'était une sauterelle qui marchait sur une feuille. C'était elle qui me gossait de même. Elle faisait juste marcher. Le petit son de petits pas de sauterelle. Mais j'étais tellement pu avec mon bruit intérieur, parce que, mettons, on est au jour 8, là. Ça fait 8 jours, t'as pas parlé, t'es juste connecté. Littéralement, c'est fou, là. Tu sens la bouffe qui se promène dans tes organes au bout de 8 jours, tellement que t'es conscient dans ton corps. C'est capoté, là. Je te dis, c'est une expérience que je recommande à tout le monde de vivre, ne serait-ce que pour mieux se connaître soi-même. C'est incroyable. Puis oui, ça a changé ma vie, ma capacité après ça d'être dans le moment présent. Vraiment. Ouais. T'as fait celui à Québec? Il y en a juste un à Montebello pour ceux que c'est la première fois. Il y a des retraites qui sont organisées des fois dans d'autres villes, mais c'est pour les anciens étudiants seulement. OK. Première initiation, c'est Montebello. OK. C'est vraiment... C'est une belle expérience que tu nous partages, ouais. Merci, Manu. Pas d'autres questions? Ben, j'en ai un autre. Est-ce que tu as de quoi ajouter? Avant la fin, là? Une question? Non, pas là. Je suis tellement absorbé par l'écoute que j'ai pas de question. On a la même casquette. Fun fact. J'ai quelque chose à rajouter. Oui! J'étais parti méditer, excuse. Tout le monde qui ont écouté ça, premièrement, salut. Maintenant qu'on se connaît bien, on peut se parler. On peut se tutoyer, je pense. On peut se tutoyer. Je vous recommande, si vous voulez, bien sûr, si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, d'aller me trouver sur les internets. Principalement sur Instagram, je vous dirais, c'est la source principale de mon délire parce que c'est le réseau dans lequel je fais des stories. Fait que, tu sais, les autres, t'as le même contenu, mettons que tu me suis sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, c'est la même vidéo qui est postée. Mais la différence avec Instagram, c'est que t'as les stories, fait que t'as le behind the scenes, t'as le daily life, les petites prises de conscience vite que je fais, puis que je poste sans nécessairement qu'il soit édité. Fait que, si vous avez écouté l'épisode, écrivez-moi sur Instagram pour me le dire. Je veux juste savoir comment, parce que moi, tous mes abonnés, je réécris. Tous mes nouveaux abonnés, systématiquement. « Hey, salut, comment t'as entendu parler de moi? » Tout ça, tu sais, je veux connecter avec les gens. C'est une de mes valeurs fondamentales. Fait que, écrivez-moi. Puis, si vous le faites, je vais vous donner un cadeau. Une surprise. Oh, peut-être un indice de la surprise? Ça vaudra pas grand-chose.
OK. Ça donne le goût. Hey, c'est motivant. Non, mais peut-être que parmi genre toutes les surprises, Soso, il va y avoir une méga surprise. Genre, peut-être que je vais te donner un programme de coaching gratuitement parce que comme je vais aimer ta vibe ou je vais te trouver sympathique. Oh, des gros peut-être. Peut-être que je vais te donner 20 000 piastres cash On peut continuer de même. pour ma Parfait. maison. Parfait. Ben, merci Manu pour de ta présence. Merci de ton authenticité et de ce que tu dégages. On le ressent bien. Merci C'est sûr beaucoup. que ça perce la caméra. Là. Je suis convaincu. Très heureux d'avoir pu détruire votre équipement. Merci. Sur cette bonne blague, bye tout le monde.